Salut tout le monde! Bienvenue à nouveau sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le logement. Pour vous aider à préparer votre arrivée à Montréal, je vais vous donner mes petits conseils pour comment trouver un logement, préparer son dossier. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Il faudra liker cette vidéo, laisser un commentaire et là on peut commencer. Alors, ce qu'il faut savoir avant d'entamer sa recherche de logement au Québec, c'est que quand vous allez chercher un logement, quand vous allez faire les petites annonces, vous allez voir que les logements sont catégorisés par des chiffres. Donc, vous allez avoir les 1,5, les 2,5, les 3,5, les 4,5, 5,5, etc. Et en fait, ça correspond au nombre de pièces qu'il va y avoir dans l'appartement. Donc, le 1,5. En fait, le 1, ça va être le nombre de pièces qu'il va y avoir dans l'appartement et la demi qu'on ajoute correspond à la salle de bain. Aussi simple que ça. Par exemple, un 1,5, c'est une pièce avec une salle de bain. Donc ça va correspondre au studio finalement. Parce que tu vas avoir ta pièce principale qui va te servir de chambre, tu auras un petit coin cuisine avec chambre au salon quoi. Et la salle de bain. Pour le 2,5, on va souvent avoir à Montréal, c'est comme un espace chambre, un espace nuit, mais qui sera pas forcément fermé par un mur ou vraiment une pièce à part. J'en ai souvent vu sur les annonces, comme si t'as un studio, mais vraiment plus grand, avec vraiment la chambre qui va être presque cloisonnée. Donc ça, vous pouvez en trouver et c'est considéré comme des 2,5. Et après, donc tu as le 3,5, ainsi de suite. Donc c'est 3 pièces avec le 0,5 qui va toujours correspondre à la salle de bain. Ensuite, deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que parfois tu vas avoir ce qu'on appelle le basement. C'est que tu vas avoir en fait ton appartement qui va être en sous-sol avec les fenêtres qui vont généralement être au niveau de la rue en fait. L'avantage des basements, c'est généralement le prix du loyer qui est vraiment intéressant. Alors autre chose à savoir de très fréquente ici, c'est que il se peut que lorsque vous allez chercher un appartement qui va se trouver dans un grand building, il se peut que dans l'appartement, il n'y ait pas d'entrée pour la laveuse et la sécheuse, donc qui sont ici en fait le lave-linge et la machine à laver. Vous n'allez pas avoir d'entrée pour les avoir dans l'appartement parce que généralement il va y avoir comme une buanderie directement dans l'appartement. Donc moi c'est mon cas dans mon immeuble. Dans mon appartement je n'ai pas de machine à laver et de sèche-linge, donc de laveuse sécheuse, mais au rez-de-chaussée de l'immeuble il y a une buanderie qui est destinée à tous les locataires. Vous allez bien évidemment avoir des sites d'annonces immobilières, donc comme par exemple Kijiji. Kijiji qui est l'équivalent de ce qu'on a en France, de ce qu'on appelle le Bon Coin. Donc c'est un site où les particuliers peuvent mettre n'importe quoi, que ce soit de l'immobilier, mais également de l'ameublement, électroménager, etc. Donc là, vous allez avoir tout type d'annonces et vous pourrez filtrer en fonction de du type d'appartement que vous recherchez, si vous voulez un 1,5, 2,5, 3,5, du quartier, si vous voulez un appartement, une maison, etc. Donc, bref, ça, vous connaissez déjà. Vous allez avoir donc ce site Kijiji. Vous allez également avoir un autre site qui s'appelle centris.ca. Il y a également Craigslist. Je vous remettrai les listes dans la description de la vidéo. Et vous allez avoir aussi les groupes Facebook. Il y a des groupes de petites annonces, PVtistes. Il y a également la marketplace de Facebook. La marketplace de Facebook qui fonctionne vraiment du tonnerre ici. Autre moyen de trouver un logement à Montréal, ça va être dans la rue, aussi simplement que ça, dans la rue. Parce que quand vous allez marcher dans la rue, vous allez voir beaucoup d'appartements avec des pancartes à vendre, à louer, 3,5, meublé, non meublé, appelez tel numéro. Donc souvent ça peut être aussi ça, de juste marcher dans les quartiers qui vous intéressent et d'aller voir directement s'il y a des pancartes avec le contact du concierge, d'appeler, de voir s'il y a des disponibilités et de planifier une visite comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il te faut pour trouver un logement? Donc ici, ça va être beaucoup moins compliqué qu'en France, ça va être moins rigide. Il n'y a pas forcément autant cette notion qu'en France de il faut que tu sois en dehors de ta période d'essai, il faut que tu aies 3 dernières fiches de paye et que tu gagnes minimum 3 fois le montant du loyer, etc. Ça, c'est rare ici. Ici, ce qu'on va plus souvent te demander, ça va être ton historique de crédit, ton enquête de crédit. Alors ça, les propriétaires le demandent souvent, mais si tu arrives de France, tu ne peux pas le fournir. En fait, c'est un document qu'on va demander aux institutions financières, donc les banques par exemple. C'est pour savoir en fait si tu es un bon payeur. Ça va permettre aux propriétaires de voir si tu as des dettes. C'est quelque chose qu'on n'a pas en France. C'est vraiment quelque chose qui va faire un état de compte de tout l'argent que tu dois à tous les organismes connus et déclarés ici.
Donc si par exemple t'as pas payé ta facture de téléphone ou si t'as pas payé ta carte de crédit depuis un certain temps, ton enquête de crédit dit tout de toi, dit tout de la manière dont tu gères ton argent. Cela dit, toi, en tant qu'étranger, quand tu arrives ici, tu n'as pas encore de carte de crédit, tu n'as pas forcément ouvert de ligne téléphonique ou quoi que ce soit, donc tu n'as pas encore d'historique de crédit. Tu ne peux pas fournir ce document-là. Donc souvent, soit les propriétaires vont juste pas te le demander. Ce qu'on peut également te demander par contre, c'est peut-être des références. Donc ça aussi, c'est pas systématique, mais ça peut arriver que le propriétaire va te demander est-ce que tu peux avoir une référence d'un de tes anciens propriétaires? Est-ce qu'il peut dire que oui, tu es un bon payeur? Moi, par exemple, les 2 logements différents que j'ai eu ici, on m'a jamais rien demandé. On ne m'a jamais rien demandé. Je crois que on m'a demandé ma pièce d'identité, enfin mon passeport dans mes 2 logements et c'est tout. Après j'ai rempli, à chaque fois j'ai rempli les formulaires de bail etc avec le propriétaire, mais je n'ai jamais eu à donner de fiches de paye. Je n'ai jamais eu à donner toutes les informations de garant, caution, ce qu'on peut avoir. Je dis pas que c'est comme ça à chaque fois parce qu'on peut quand même te demander par exemple ton contrat de travail, une fiche de paye, combien est-ce que tu gagnes, un mot de ton employeur, mais c'est vraiment au cas par cas. Il se peut évidemment qu'un propriétaire te demande un historique de crédit et que lui, si toi tu l'as pas parce que t'es étranger, c'est pas son problème et qu'il prendra peut-être quelqu'un d'autre aussi. Alors maintenant, mes conseils pour trouver un logement à Montréal. La première chose, c'est que tu peux très bien trouver ton logement à l'avance sur les sites que je t'ai donnés, comme Centris, Kijiji ou les groupes Facebook, etc. Et puis même de l'étranger, tu peux entrer en contact avec ces personnes. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour mon logement actuel. Je l'avais trouvé en étant en France. Le propriétaire m'avait envoyé des photos, des vidéos et ça m'avait plu. Je le voulais absolument et donc j'ai tout fait pour l'avoir. Donc j'ai rempli les formulaires d'avance en France. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Mais bien que je l'ai fait, ce n'est pas forcément ce que je te recommande. Parce que, pour plusieurs raisons, tu peux tomber sur une arnaque. Il se peut que l'appartement n'existe tout simplement pas. Peut-être que l'appartement existe, mais que les photos ne sont peut-être plus à jour et peut-être que l'appartement aujourd'hui est dans un état miteux. On connaît les arnaques sur internet. Ça peut être très risqué de faire ça. La raison pour laquelle j'ai pris le risque de le faire, c'est parce que ce n'était pas un appartement avec un bail sur lequel j'aurais été coincée. Dans le sens où tu peux signer pour un bail par exemple qui va être d'1 année pour un appartement. Et donc à partir du moment où tu as signé ton bail, l'appartement, tu l'as pendant 1 an et t'es coincé avec. Mais maintenant, moi ce que j'avais fait, c'était en fait quelqu'un qui louait son appartement à la semaine ou au mois ou à l'année. Enfin c'était des locations assez flexibles. Et du coup j'ai dit ok je vais commencer comme ça et si j'arrive et que ça me plaît pas, je m'en vais en fait. Et c'est pour ça que je l'avais fait à distance. Mais sinon, il faut faire très attention avec ça. Sinon, il y a certaines personnes qui font également des visites par FaceTime. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut parce qu'en vidéo, on peut aussi choisir de montrer certaines choses et de ne pas en montrer d'autres. Moi, je te recommanderais quand même toujours d'arriver avant, de visiter, de voir de tes propres yeux et de t'assurer que l'appartement correspond bien à ce que tu veux avant de t'engager pour quoi que ce soit. L'autre option qui est également très bien, c'est de louer un Airbnb, une chambre d'hôtel. Par exemple, tu te prends un Airbnb pour 1 mois. Comme ça, tu arrives, tu as une adresse à ton arrivée à Montréal, tu atterris dans ton Airbnb et de là, tu prends le temps de faire tes visites, de répondre aux annonces. Comme ça, tu vois l'appartement de tes propres yeux et au moment où tu auras fait ton choix sur l'appartement qui te plaît le plus, tu quittes ton Airbnb et tu vas dans ton appartement en t'y installant sereinement. Un autre conseil quand tu choisis ton appartement à Montréal, c'est, selon moi, de prendre un appartement qui n'est pas loin des transports et encore mieux s'il n'est pas loin du métro. Pourquoi ? En fait, la raison est toute simple, mais c'est que si tu te dis que oui, mon appartement, il est à 20 minutes à pied du métro, moi ça me va parce que j'aime marcher un petit peu le matin en allant au travail, soit, je suis quelqu'un qui aime marcher, donc je comprends tout à fait. Mais le point est que il ne faut pas oublier qu'ici, il y a l'hiver. Et en fait, dis-toi bien que le temps que tu mets pour marcher de chez toi au métro en été n'est absolument pas le même que le temps que tu vas mettre de chez toi vers le métro en plein hiver. Parce que tu vas avoir la neige, parfois Alors, parce qu'il y a une chose, que la neige soit au sol, d'accord,
Mais si la neige est en train de tomber en mode tempête de neige et que tu te prends les rafales de vent et de neige et que tu luttes pour marcher et arriver à ta station de métro, tu peux presque mettre le double du temps, hein, sans plaisanter, mais mieux vaut que tu sois proche parce que il y a ça, la neige, puis également le verglas au sol. Vraiment, tu ferais mieux de pas être trop loin du métro. Un autre conseil que je peux te donner, c'est la période à laquelle tu vas chercher ton appartement. Alors ici, historiquement, les bails, les baux, je vais opter pour les baux, les bails, je sais pas comment on dit au pluriel. Alors on va taper bail au pluriel. Ok, les baux. Donc, je reprends. Il faut savoir qu'ici, historiquement, la plupart des baux commence au 1er juillet. Donc le 1er juillet, c'est également la fête du Canada. Donc le jour de la fête du Canada, quand tu marcheras dans les rues de Montréal, tu verras beaucoup de camions de déménagement, tu verras beaucoup de boîtes, de cartons dehors sur les rues. C'est le jour où tout le monde déménage. Forcément, ça va correspondre à la période où tu vas trouver le plus d'appartements sur le marché parce que la plupart des gens vont rendre leur appartement à cette période-là pour en reprendre d'autres. Et c'est à double tranchant. Donc oui, certes, beaucoup de personnes quittent leur appartement, donc tu peux en trouver beaucoup. Mais ça veut également dire que vous allez être bien plus nombreux à rechercher un appartement pour la même période. Donc ça implique beaucoup de choses. Ça implique que les visites pour les appartements qui ont leur bail qui commence au 1er juillet, il peut y avoir beaucoup plus de personnes dessus. Mais ça veut également dire que quand tu vas vouloir louer un petit camion, une camionnette pour faire ton déménagement, les prix vont augmenter et il y aura beaucoup moins de camions disponibles pour que tu puisses faire ton déménagement. Et de l'autre côté, ça peut être également bien d'avoir un rythme en dehors de ce cycle du 1er juillet. C'est parce que les autres périodes vont être bien plus calmes en fait, pour les raisons que je disais tout à l'heure. Il y a moins de personnes qui vont chercher en même temps des appartements. Et si tu veux faire appel à des prestataires pour t'aider à déménager ou quoi, tu auras quand même plus de disponibilité en dehors du 1er juillet. Et c'est ainsi que s'achève la vidéo du jour. Ça m'a fait très plaisir encore une fois de vous retrouver. Avant de partir, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner. Et on se dit à très bientôt!